Ouais. Ngedi. Ah, il savait pas? Non. Et je ne l'ai pas dit. Tu vois, où est Fifi? Fifi, tu vois, mon fromage, il est à Marseille. Comme ton beau-fils, où il est? Bumbo, il me menace de le manger. Et en plus, je vous fais des cadeaux. Non seulement la photo, mais Ngedi aussi. Ouais. Et mon fromage, c'est Alors, merci Loïc pour Ngedi. Parce que... Je félicite Loïc. Et je vous l'ai dit devant, hein, c'est un site payant et il a fait cadeau. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je commence à regretter. Hein. Normal. C'est normal. Je vous comprends, Louis. En Israël, le fromage, on en souffre. Oui, je sais, je me rappelle. Et là, je vais ramener un bon fromage. Et Fifi, là, on se voit là. La prochaine fois. Mais non, mais je vous embête. Non, vraiment, les amis, on vous aime. Même Shaoul, je vous dis la vérité, Jean. Shaoul, il m'a dit les gens du voyage. Je ne veux plus les guider. Les deux groupes que tu peux m'appeler, c'est les groupes de Jean. Il me l'a dit. Et Esmaël. C'est pour ça que je l'aime aussi. C'est pour ça, donc il faut prendre aussi soin de lui. Bah, il le sait. On prend soin, t'inquiète pas. Parce qu'il vous aime. Il m'a dit, Jean, je l'aime bien, ces groupes, ils sont bien équipés, ils savent parler aux gens et tout. Et je peux vous dire, c'est pas tous les groupes gens, tu le sais, il y a des groupes des gens du voyage qui sont vraiment problématiques. C'est vrai. Mais vous, non, je dis pas ça parce que je le sais. D'ailleurs, tu mérites pas que je t'envoie des fleurs. Mais c'est la vérité. On vous aime vraiment beaucoup. Et vous êtes aussi une bénédiction. Amen. Gloire à Dieu, merci. Israël a besoin de gens comme vous, de gens sincères. Et nous avons besoin d'Israël avec une aspiration spirituelle, pas uniquement faire du tourisme et tout. Et c'est ce que vous faites. Et c'est pour ça que je vous aime malgré que tu as oublié. Ce soir, tu es en rêve. Ah non mais je vais faire des cauchemars de ce fromage. Et le pire, c'est que c'est Bumbo qui va en profiter. Bumbo, il m'a dit quand j'arrive à Marseille, je ne rentre même pas chez moi, je vais directement chercher le fromage. Voilà les amis. Louis, que Dieu te bénisse. Je te le dis, hein, embrasse Stéphanie de ma part. Hein. Amen. Ah ben ça, même si tu ne me l'aurais pas dit, tu l'aurais fait. Oui. Voilà les amis, que le Seigneur te bénisse. Toi aussi. Ciao. Ciao, Louis. Ciao. À bientôt sur le André m'a dit que tu peux pas. Écoutez, si vous regardez le programme que j'ai fait premièrement avec lui, l'Odieba est choisi, Ngedi n'y est pas. Et ensuite, je lui ai dit, ben, tu me lèves Megiddo. J'ai dit, tu me lèves Megiddo, parce qu'on l'a déjà vu, et tu me mets Ngedi. Et il m'a laissé Megiddo et Ngedi. Dieu bénisse. Lorsqu'on sera là-bas. Oui, mais c'est bien. C'est bien, tu nous dis Ngedi. Mais c'est quoi? Et c'est les sources de David. Tu sais pas ce que c'est qu'une surprise? Il y a le guide et le King. Voilà, vous le saurez. Tu sais le Ngedi? Bon, allez, on ferme la parenthèse. Même si vous me forcez à vous le dire, je ne vous le dirai pas. Vous le verrez. Demain ou après-demain, vous le verrez. Voilà, vous le verrez. Vous le verrez et ça sera quelque chose de beau. C'est magnifique. Ngedi, c'est quelque chose de très magnifique. C'est une merveille. C'est quand ça? Mané, c'est extraordinaire. Demain ou après-demain. Je sais pas, la volonté de Dieu. Bueno. C'est tout. Déjà, no quiero que Nous aussi, on est avec l'odeur du fromage. Bon, allez, s'il vous plaît. Amen. Un peu de sérieux. Allez, maintenant, laisse tout. Hein? Et on va rentrer dans nos affaires personnelles. Amen. Il y en a une par là, et c'est caché derrière. Non, elle est là. Hier, elle a dit, tu pourrais pas parler des 144 000. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit, oui, mais pas aujourd'hui. Parce que j'avais la bouche trop sèche. Maintenant, ça va, je suis bien. Non, là, je suis bien,
Alors, on va y aller. Et José, il va m'aider parce que tout pour moi non plus, c'est pas bon. Non. Comment non. Non, moi j'écoute, moi je connais pas. Si, tu connais, si. toi, tu es malin, c'est pas que tu connais pas, tu es malin. Bon, allez. Vous savez ce que c'est que les 144 000? C'est le peuple élu. D'accord. C'est un peuple qui est élu, c'est vrai. Après, on verra. On va faire une lecture dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous parle mieux que tout. D'accord? La parole de Dieu nous parlera mieux que tout. Ça se trouve dans Apocalypse 7 et à partir du verset 3. C'est lui qui a une Bible, ben, qu'il la lise comme ça. Ah non, à partir du 3. On prend à partir du verset 3. Vas-y, Manin. Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Attends, reste là. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Ça, c'est pendant la grande tribulation. Ça va se passer pendant la grande tribulation. Et ces versets, c'est ce qui va s'arriver, parce que le tiers de la terre, de la mer et des arbres va être détruit complètement. Seigneur Jésus. Par les fléaux que Dieu va envoyer. Vous comprenez? Si. C'est très important cela. Mais il ne faut pas toucher tant que les élus de Dieu, les 144 000, ne seront pas là. Parce que, vas-y, continue après ça. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'étendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Amen. Reste là. Il dit bien qu'il y a 144 000 personnes Ni un, ni plus ou moins. marquées du sceau dans le front. Mais écoutez, c'est des personnes, il le dira après, même pas mariés, n'ont pas connu de femme. Ils ne sont pas mariés. Ils sont saints. Ça, c'est une chose. Hein? Santo. Alors, écoutez bien. Les 144 000, les témoins de Jéhovah, ils disent qu'eux, ils font partie des 144 000. C'est un mensonge plus grand que cet hôtel. Pourtant, il a 8 ou 9 étages. Hein? C'est un mensonge plus grand que cet hôtel. Parce que dans la lecture que ça va être faite, ce sont 12 000 hommes de chaque tribu d'Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce n'est pas les témoins de Jéhovah. C'est 12 tribus d'Israël. 12 000 hommes des 12 tribus d'Israël. Vous multipliez 12 000 par 12 égale 144 000. Il n'y a pas un de moins ni de plus. Faites la lecture. Parce que la lecture nous appuie. Amen. De toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Gloire à Dieu. Ça fait 12. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes attentif à la lecture. Mais si vous êtes attentif à la lecture, si vous regardez les 12 tribus d'Israël avant, il y a 2 tribus qui ne sont pas là. Et ça, c'est très important. Joseph n'est pas là. Là, il fait partie. Mais lorsqu'on parle de la tribu, des 12 tribus d'Israël, Joseph n'y est pas. Parce que Joseph laisse la place à ses enfants, Ephraïm et Manassé. Écoutez bien, Ephraïm et Manassé font partie des 12 tribus d'Israël parce que Joseph s'est retiré et il remplace la deuxième tribu des Lévites. Parce que les Lévites ne sont pas dans les 12 tribus d'Israël, c'est les prêtres. C'est ceux qui font
le travail dans le tabernacle. Il faut rentrer dans tous les détails des lectures. Il ne faut pas lire et dire c'est comme ça. Non. Il faut étudier la parole de Dieu pour savoir ce qu'il y en est exactement. Parce que si on compte Joseph et les Lévites, il y en a 14. Et en réalité, ils ne sont que 12. Parce que lorsque Jacob, Israël, vient en Égypte pour prendre Joseph, qui était déjà en Égypte, qu'il a préservé de la grande famine des 7 ans. Lorsqu'ils viennent là-bas, ils voient ces 2 petits-enfants, Ephraïm et Manassé. Mais Dieu connaît tout. Et Dieu prépare déjà Joseph à qu'il sorte de la tribu, parce que lui, il se le garde pour l'Apocalypse, pour les 144 000. Et il ôte Lévi, qui sont la tribu de prêtres, des sacrificateurs, pour mettre Ephraïm et Manassé. Mais là, Ephraïm n'y est pas. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans le conte. Il y a 2 tribus qui manquent là. C'est lesquelles qui manquent? Relis-le. Prends les tribus de Juda jusqu'à la dernière. Écoutez bien s'il vous plaît et écrivez dans votre tête, parce que je veux que vous appreniez beaucoup ce soir. Vas-y. Tribu du fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Quanto hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. D'accord. Mais, non. Il y a 12 ahí. Il y a 12. Il n'y en a pas 14. Il y en a 12. Mais là, il manque. Abel, trae. Non, il en manque 2. Je peux noter comme ça, dessus? Tira, toma sinon, là. Non, mais pas noter. D'accord. De la tribu en détail. Judas, Juda. 1. De la tribu de Ruben, 2. De la tribu de Gad, 3. De la tribu d'Azer, 4. De la tribu de Nephtali, 5. De la tribu de Manassé, 6. De la tribu de Siméon, 7. De la tribu de Lévi, 8. De la tribu d'Issachar, 9. De la tribu de Zabulon, 10. De la tribu de Joseph, 11. De la tribu de Benjamin, 12. Il y en a 12, il n'y en a pas 14. Allez, tiens. J'ai bien marqué. Alors, écoutez bien. Là, il y en a 2 qui ne sont pas dans la tribu des 12 patriarches. Parce que dans les 12 patriarches, il n'y a pas Joseph et il n'y a pas Lévi. Là, il y a Joseph et Lévi. Il en manque 2. Qui c'est? Allez. Okay. Nous, on n'est pour rien là. Je parle des 12 tribus d'Israël. Qui c'est qui manque là? Jacob n'est pas dans les tribus. C'est un patriarche. Non, il est marqué. Bon, allez, ça va. Vous lisez pas assez. Il manque 2 tribus. Et il manque Ephraïm. Et il manque... Non, Dan. Pourquoi il manque Ephraïm et Dan? Parce que Ephraïm a trahi le peuple d'Israël. Et que Dan, Jacob lui-même dit, Dan est un serpent dans le chemin. Et c'est écrit textuellement dans la parole de Dieu.
dans Genèse, je ne me rappelle plus le texte, mais dans la Genèse, c'est marqué textuellement que Dan était un serpent dans le chemin. Et nous savons ce que c'est que le serpent. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie des 12 tribus, des 12 millions de chaque tribu d'Israël. Et Ephraïm n'y est pas parce qu'il a trahi le peuple d'Israël. Alors il faut qu'on vous dise tout cela pour que vous le compreniez. Vous ne lisez pas. Il faut être comme les Béréens. Savez-vous qui étaient les Béréens? Est-ce que vous savez qui étaient les Béréens? Nadie savait. Seigneur Jésus. Étudiant, tu sais ce que c'était les Béréens? Non. C'est bien ça. Tu commences bien toi. Écoutez bien, frère. Les Béréens, c'était des hommes que lorsque quelqu'un parlait de Dieu, il écrivait tout pour voir si c'est vrai, si c'était vrai ce qu'il disait. Ils sondaient les Écritures, les Béréens. Les Béréens, ça s'appelle? Si. Parce qu'ils venaient de Béré, le territoire de Béré. Et on appelait cela les Béréens. Il faut que tu notes tout ça pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez bien, écoutez bien. Supposons là, je suis en train de vous parler de la parole de Dieu. Et je vous dis n'importe quoi. Vous l'avalez et vous faites une indigestion. On n'a pas la connaissance. Et vous faites une indigestion. Quand je vous parle de quelque chose de la parole de Dieu, et examinez les Écritures si ce que je dis est vrai. Parce que je peux vous donner une fausse doctrine. Et vous la mangez. Ça vous fait mal à l'intérieur. Lorsque vous mangez un aliment avarié, ça fait mal. Si je vous donne quelque chose d'avarié, ça doit vous faire mal dans votre âme. À partir d'aujourd'hui, je vous en supplie, étudiez les Écritures. Ou au moins, du moins, lisez-les. Au moins, lisez-les. Lorsqu'on parle d'un thème, que vous sachiez, oui, j'ai entendu, ou je m'en rappelle de cette lecture. Je ne sais pas où c'est, mais je l'ai lu. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que vous l'avez lu. Mais si vous ne lisez rien, vous allez avaler n'importe quoi. Les 144 000, les témoins de Jéhovah, ils disent qu'ils font partie d'eux. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous allez prendre Apocalypse 7 et vous allez dire aux témoins de Jéhovah, hé mon frère, Tu n'es pas dedans. tu n'es pas dedans mon frère. Ouais. Tu es juif toi? Non, eh ben, tu n'es pas dedans. Et en plus, ce sont des hommes qui n'ont pas connu de femme. C'est marqué dessus. Hein. Mané, lis-le. Continue à lire. Ce sont des hommes qui n'ont point connu de femme. Ce n'est pas n'importe qui les 144 000. Hein. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus. Qui c'est ça? Qui c'est ça? L'agneau, el Jesús. ¿Estás seguro que está ahí tú? Je mets la pression. C'est normal que je mette la pression. bien comme Il ça, faut que c'est tu bien. sois sûr. Amen. Une grande multitude de toutes nations. Qui sont? C'est l'Église. C'est l'Église, il n'y a pas de problème là. Mais je suis obligé de mettre la pression pour savoir si tu es sûr de ça. Parce que lorsque moi je prêche et que je donne une note, un point, je suis sûr de ce que je dis. Je suis sûr parce que je l'ai reçu de Dieu. Si je ne le reçois pas de Dieu, je veux dire, bon, je ne vais pas le donner avec puissance. Mais quand je suis sûr que je l'ai reçu de Dieu, c'est comme ça et ça reste comme ça. Gloire à Dieu. Mais comprenez. Alors, Je crois que le candidat va tout abandonner. Hein. Je veux plus être pasteur. alors, écoutez bien les frères. À quoi vont servir les 144 000? Je veux qu'on discute un peu là. J'aimerais, avant de répondre, on dise, je voudrais dire quelque chose, parce qu'on ne parle pas comme ça.
moi je crois que la première qui devrait parler, c'est celle qui a lancé le message. Je sais pas moi. Ça veut dire, à quoi se vont servir les 144 000? Allez. Ah, c'est vrai, c'est bon, c'est ça. Alors tais-toi, ne dis rien. Non, mais elle a lancé le message parce qu'elle ne sait pas. Donc là, alors, Elle veut savoir. gloire à Dieu. Tu veux savoir? Ils vont prêcher, ils vont rester là après l'enlèvement, non? Après l'enlèvement, ils seront là. Il n'y a pas de problème. Qui vont prêcher la parole de Dieu? Oui. C'est eux qui vont Mais prêcher. pour moi, c'est des religieux comme... C'est pas des religieux, ça. Comment, mon Seigneur Jésus? C'est des hommes pieux. C'est pas ceux qui des- vont servir Oh, Dieu. mais quand elle dit religieux, c'est ce qu'elle voulait dire. Non, mais religieux, c'est un religieux, c'est qui croit en tout, à des saints, à des... Voilà, c'est bon, on a compris. Vas-y. Ils vont servir de témoignage de la parole de Dieu. Attends. Écoutez. Toi, Gilles, un minuto. Voilà, Bilal, regardez, écoutez, c'est un thème très difficile. Même moi, des fois, j'ai peur parce qu'il y a des choses vraiment à comprendre. Et on ne veut pas passer à côté. Donc, si quand nous, on parle, ou que le croyant parle, parce qu'il connaît mieux ça que moi, hein, si on parle, on ne s'en sortira pas. Doucement, un par un. Voilà, parce que c'est quelque chose de... C'est primordial, voilà. C'est quelque chose de très très fort et on ne veut pas passer à côté. Parce que si on passe à côté d'une lettre, vous pouvez croire qu'on va passer de l'autre côté. Nous. Et nous, ça, on ne veut pas. Déjà, on a passé à côté des 12 tribus. Et voilà. Parce qu'on ne savait même pas qui manquait et qui était ou qui n'était pas. Sachant qu'il y avait 2 tribus qui n'étaient pas. Dis-leur si ce se rappellent les 2 tribus qui n'étaient pas. Amen. Comme un serpent, c'était pas un serpent, comme un serpent. Voilà. Bueno, les 144 000, ce sont des personnes, loin de Dieu, qui vont porter la parole de Dieu dans la grande tribulation. Ils ne vont pas prêcher maintenant. Aujourd'hui, il y a ces serviteurs de Dieu, comme nous, qui prêchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la puissance de Dieu pour cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais demain, dans la grande tribulation, ce sera beaucoup difficile. Je ne sais pas si moi et José, on arriverait là. Pourquoi on n'arriverait pas là? Parce que ça sera trop fort. Et moi, j'ai connu ma femme. Lorsque eux, les 144 000, n'ont point connu de femme. Ce sont des saints. Point souillé, peut-être. Gloire à Dieu, il y a des mots que je ne veux pas employer. Vous comprenez? Ils n'ont pas connu de femme et puis c'est fini. Gloire au Seigneur. C'est eux qui vont prêcher la parole de Dieu. Écoutez bien, écoutez bien. Mais il y en a 2 encore. Il y a 144 000, mais il y a 2 témoins de l'Apocalypse. Et les 2 témoins de l'Apocalypse, on n'est pas sûr là. Mais on peut vous donner un aperçu, un indice, mais sans être sûr. Quand je suis sûr, je dis je suis sûr. Mais lorsque je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous dire c'est sûr. Mais en rapport au témoignage de ces 2 hommes, ça ne peut être que Élie et l'autre Moïse. Non. Vous voyez, Moïse est mort. C'est Enoch. C'est Enoch qui est parti vivant. Il avait 365 ans. Enoch avait 365 ans lorsque Dieu le prit, il l'amène avec lui. C'était juste quelques semaines ou peut-être une semaine avant le déluge. Tout ça, il faut le noter. Il faut le lire. Mais pourquoi les gens vivaient aussi vieux avant? Si, mais c'était pour se multiplier sur la terre. Il y en a un qui est né et il a vécu 969 ans. C'est Métuchéla. 969 ans. Mais c'était pour se multiplier dans la terre. C'était le commencement du monde. Mais Enoch a vécu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Parce que lorsqu'il a été appelé de Dieu, il avait 65 ans.
Marcate todo eso, Il est nécessaire, Il avait 65 ans lorsqu'il a été appelé de Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. À 365 ans, il a été enlevé, vivant. Dieu l'a amené. Pourquoi Enoch? Pour pas qu'il voie le déluge. Vous comprenez? Et il a choisi Noé pour qu'il puisse se remultiplier avec lui, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 femmes de ses enfants. Avec 8 personnes, le monde a recommencé. Redémarrer, si vous voulez. Mais ces 2 témoins d'Apocalypse, normalement, c'est Élie qui est parti dans un char de feu, dans un tourbillon de feu qui l'a amené vers le ciel. Lorsque Élisée a dit à l'Éternel, donne-moi une double portion d'Élie, de l'esprit d'Élie. Il a dit comme cela. L'Éternel lui a parlé, il lui a dit, si tu vois Élie monter dans le ciel, je te donnerai la double onction. Et il l'a eu. Parce que lorsque Élie est parti, le manteau est tombé. Il n'y a eu que le manteau qui est tombé d'Élie. Et Élisée l'a pris. Lorsqu'il a pris le manteau d'Élie, et il était là, le Jourdain, il a pris le manteau, à la roula, il a tapé sur les eaux, et les eaux se sont ouvertes. Alléluia. Et Élisée est passé à sec. Gloire à Dieu. C'est beau, Bendito sea el nombre de Cristo. C'est pour ça qu'il appelle le patron. En tout cas, si on ne se rappelle pas, en ce moment, on le vit. Je fais tout pour que vous le viviez. Gloire à Dieu. Mais Rafo, je fais tout pour que vous viviez cela. Vous comprenez cela? Je fais tout pour que ça soit un film qui passe devant vous. Bendito sea el nombre de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ces 2 témoins, ils vont rester là parce que ça sera les premiers martyrs des 144 000. Ça sera les 2 témoins. Ils vont être tués devant tout le monde. Le monde entier va voir leur mort. En direct. Et ça sera sur la télévision. Et ça sera à Jérusalem que ça va se passer. À Jérusalem que ça va se passer. C'est 2 témoins d'Apocalypse. Mais écoutez bien. 3 jours après, ils vont reprendre vie, ils vont ressusciter. Alléluia. Et ils vont partir à la rencontre du Seigneur. Le reste va souffrir la grande tribulation. Savez-vous ce que c'est que la grande tribulation? Si on parle de la grande tribulation, ça fait peur. La destruction du monde. Écoutez bien, dans la grande tribulation, il y a 21 jugements qui vont s'abattre sur la terre. Il y a 7 sceaux. Il y a 7 trompettes et il y a 7 coupes. 3 fois 7, ça fait 21. Les 7 sceaux sont durs. Les 7 trompettes sont encore plus dures. Et les 7 coupes, c'est la totale. Il va rester, après les 7 coupes, il va rester 1/3 de la terre vivante. Disons qu'on est 7 milliards de personnes aujourd'hui sur le monde. Ils vont rester que 2 milliards. Mais 2 milliards au monde, c'est rien du tout. Il y en a 7 aujourd'hui et nous pouvons vivre. Qu'est-ce que ça sera 2 milliards? Rien du tout. Si on prend l'Apocalypse 6, Apocalypse 6, c'est là qui commencent les sceaux qui vont tomber. Vas-y. Ouverture des 6 premiers sceaux. Lève la voix. Moi je crie aussi. Allez, lève ta voix. Ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens, je regarderai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur. Et pour vaincre... » C'est bon, stop là. Ça c'est le premier sceau. Un cheval blanc. Là, beaucoup
se cache le nez. Parce que beaucoup disent que c'est Jésus. Parce qu'il est dans un cheval blanc, il est tout habillé en blanc et il a une couronne. Il a une couronne. Mais le défaut, c'est qu'il a un arc. Et il n'a pas une épée. Le défaut, c'est qu'il a un arc et pas une épée. Le Christ parle d'une épée. Rappelez-vous, si vous avez lu l'histoire, si vous ne l'avez pas lu, vous allez l'apprendre. J'aimerais vous la faire apprendre, mais lisez-la s'il vous plaît. Amen. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte et arrive à Jéricho, justement là où ils vont se baptiser les frères et sœurs. Ils étaient de l'autre côté, en Jordanie, que ça n'existait pas la Jordanie à cette époque. C'était tout Israël, c'était Canaan à cette époque-là. Ils arrivent à cet endroit et ils vont traverser le Jourdain parce que Dieu, il met les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance sur les épaules, ils vont mettre les pieds, les quatre vont mettre les pieds dans le Jourdain et le Jourdain va s'ouvrir. Et Israël entier va passer le Jourdain de la Jordanie, qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui, en Israël. Environ 10 km de Jéricho. Écoutez bien, environ 10 km de Jéricho. Ils vont s'installer et Josué a peur, c'est un homme. Il va s'éloigner un peu du camp. Il va commencer à prier le Seigneur. Mais tout à coup, un soldat, un très grand soldat romain, on aurait dit un romain, habillé, tout un guerrier avec un casque et tout, mais ce qu'il avait de plus, c'est qu'il avait l'épée à la main. Amen. Et lorsqu'il a l'épée à la main, c'est le symbole de la guerre. Ce n'était pas n'importe qui là. Parce que Josué se met à terre, il dit, tu es un ami ou un ennemi. Il ne le connaît pas au début. Mais lorsqu'il parle avec lui, il tombe par terre et se prosterne devant lui. Josué ne pouvait pas se prosterner devant n'importe qui. Il connaissait Dieu. Et il savait qui était devant lui. Savez-vous qui était devant lui? Tout simplement Jésus. C'était Jésus qui lui était apparu. Vous savez pourquoi? Pour lutter, l'épée à la main, la guerre, il devait prendre Jéricho. Et il donne les ordres comment il fallait faire. Vous ferez un tour de Jéricho chaque jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous en ferez 7. Et au 7e tour, vous sonnerez de la trompette, vous crierez à l'Éternel, et les murs tomberont tout seuls. Et c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que celui qui lui est apparu là, ce n'était pas n'importe qui, c'était le Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je m'en vais loin, mais je m'en fous. Je rentre. Lorsque je suis lancé, c'est fini. J'y vais. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. On parle du premier cheval, là. Hein? Il y en a 4. Hein? Il y en a 4. Parce qu'il parle des 6 sceaux. Il y en a 7. Pourquoi il y a 6 sceaux qui parlent et il y en a 7? Parce que le 7e, c'est un grand silence. Le 7e, c'est un grand silence. Il y a eu 400 ans de silence, de Malachie à Matthieu. De Malachie à Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Dieu ne parlait plus. Et les hommes ne savaient pas quoi faire. Et ils inventaient n'importe quoi. Mais lorsque Jésus est venu, Galates 4.4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoie son Fils sous la loi et né d'une femme. Prends le José, Galates 4.4. Comme ça tu le lis et ils verront que c'est ça. Hein? C'est moi le béréen, vous êtes rien parce que vous n'avez pas la Bible. C'est vrai. Prends Galates 4.4 s'il te plaît. Attends, c'est le là, t'as pas qui compte. Vous n'avez pas une autre Bible? J'ai la mienne, mais elle est l'espagnol, ils ne savent pas. Non, attends. Non, mais c'est bien maintenant. On est lancé maintenant. Après, on. Quel Galate? C'est Galates 4.4. Mais garde Apocalypse. Hein. C'est bon. Voilà. Alors, il y a eu un seul corps et un seul. C'est pas ça. Galates, pas dit. Galates 4.4, c'est pas ça. Et je sais où je vais, moi. Pardon, monsieur. Ah. Excusez-moi. Je m'en appuyé dans le bouton.
Sinon, on a encore la vérité. Mais lorsque le temps, Là, je suis d'accord. voilà, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Amen. Lorsque le temps a été accompli, Dieu envoie son fils bien-aimé ici sur terre. Gloria a Dios. Amen. C'est ce que je vous ai parlé hier un peu de la création du premier Adam et du second Adam. Là, on voit le second Adam spirituellement. C'est Jésus. Amen. Par à Dieu. Je vais loin, hein, mais mettez le barreau. Hein. Ça fait rien. Hein. On va te suivre. Vas-y. Alléluia, Mais gloire on à va Dieu. doucement. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez tout ce qu'il se dit là? Si. Ouais. Vous me suivez, hein, parce que sinon, Gloire à Dieu. sinon on reprend. Non, parce que moi, j'ai pas compris. Si, ouais. Juan, et pourquoi, pardonne, après pourquoi il s'est arrêté pendant 400 ans de parler aux hommes? Il s'est arrêté 400 ans de parler aux hommes, parce que la 400e année devait envoyer son fils. Pour qu'il reprenne le relais, la parole. Alléluia. Jean 1. Prends-moi Jean 1. 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Prends le 14. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Galates Galates 4.4. La parole s'est faite chair. C'est là que la parole s'est faite chair. Dans le verset 14 de Jean 1. Galates 4.4 c'est accompli là. Mais voilà. Écoutez bien. Derrière Antonio. Lis-moi le 12 s'il te plaît. Ça parle de vous. Hein. Ça parle de nous tous. Lis-moi le 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Elle a donné le pouvoir de... devenir enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, je sais tout. Non. Et je sais que ça. Dieu me témoigne. Je sais que ça. Gloria a Dios. Ce que je sais, bon, c'est Dieu qui me le donne. Hein. Merci Seigneur. Mais il faut dire la vérité. Je vous ouvre un petit secret, un petit tiroir. Je suis resté 15 ans en lisant 50 chapitres par jour. Il faut les lire 50 chapitres par jour. Hein. En priant 3 heures par jour. 15 ans, 50 chapitres, 3 heures par jour. Il faut le faire. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, je suis imprégné de la parole de Dieu. Je ne connais pas tout, Seigneur. Si je connais tout, si je dirais que je connais tout, je vous dirais, je suis un menteur. Je connais ça, j'ai effleuré. Je vais vous dire une chose. Un grand homme de Dieu, Charles Spurgeon, un grand homme de Dieu, il dit, j'ai lu la parole de Dieu 100 fois. Et il dit, la 100e fois, j'ai effleuré mon doigt dans l'océan. Comprenez un petit peu ce que ça veut dire. 100 fois, je n'ai pas lu la Bible, moi, 100 fois. Je l'ai lu quelques fois, mais 100 fois, je ne l'ai pas lu. Oui, que j'ai lu peut-être 100 fois la Genèse, ça oui. Mais le livre entier, jamais de la vie. Et lorsqu'il a fini de lire la 100e fois, il dit Spurgeon, j'ai effleuré le doigt dans l'océan. Vous avez vu l'océan? Il y a plus d'eau, il y a plus d'océan que de terre. Voilà. Si lui, 100 fois après, il a effleuré son doigt, qu'est-ce que je suis, moi? J'ai même pas touché l'eau. Est-ce que vous comprenez cela? Bon, on va laisser le cheval blanc parce que sinon, on ne s'arrête plus. On va aller au deuxième saut. Continue. Alors, je regardais aussi par une cheval blanc là. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second, être vivant. Attends, avant d'annoncer le rouge, écoutez bien. Pourquoi un cheval blanc? La paix. Quel est le passage? C'est pour Christo. Confier les gens, pas confier la gente. Écoutez bien. Il prend un cheval blanc, il a la couronne,
pour séduire l'humanité, Pour mettre le monde en confiance. pour se faire passer pour Dieu et séduire l'humanité. C'est le symbole de la séduction. Et écoutez bien, il est malin. Hein? On ne l'appelle pas malin pour rien. On ne l'appelle pas malin pour rien. C'est pour cela qu'il n'a pas l'épée. Il a un arc. Un arc ne fait pas de bruit. Vous avez vu les films indiens? Silencieux. Et c'est pour la séduction, pour séduire l'humanité. Bon, on laisse le point. Passe au deuxième cheval. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix Amen. de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent Si, c'est gauche. Hein? C'est gauche, c'est matin. les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. L'épée, je vous avais dit tout à l'heure, lorsque ce grand soldat apparut à Josué, il avait l'épée à la main, et je vous ai dit c'était le symbole de guerre. Il donne l'épée à ce cheval roux, à son cavalier, et c'est pour ôter la paix de la terre. Qu'est-ce que c'est que ôter la paix de la terre? C'est la guerre. C'est la guerre. L'épée, le symbole de la paix, la guerre. L'épée, le symbole de l'épée, c'est la guerre. D'accord? Matthieu 24 parle beaucoup, parce qu'il faut partir de partout. Dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, il parle de guerre et de bruit de guerre. Il parle d'une nation contre une autre nation. Il est écrit tout cela. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de guerre. La Russie et l'Ukraine, ils sont en pleine guerre. Mais attention, attention. Je vais vous dire un petit secret sur la Russie et la Chine, parce que la Chine aussi, ils veulent rentrer dans cette guerre. Écoutez bien. La Russie, dans la parole de Dieu, représente Gog. Vous avez entendu parler de cela. Représente Gog. La Chine représente Magog. Parce qu'il y a Gog et Magog qui rentreront les derniers dans cette guerre. Ça sera la fin presque. Et on est en train de vivre la fin. Je vous dis une chose. Si vous regardez un peu la télé, les informations, il y en a un de Chinois, c'est pas moi, hein. Il y en a un qui veut rentrer, il a tiré un missile. Il a tiré un missile du côté du Japon. Parce que les Japonais sont du côté des États-Unis. Les Coréens, non? Si. C'est Jiampong. Jiampong. Mais il n'a pas tiré un missile n'importe lequel, hein. Nucléaire. Il a envoyé un missile nucléaire. Ce que le monde craint aujourd'hui, ce n'est pas une guerre comme cela. Ce que le monde craint aujourd'hui, c'est une guerre nucléaire. Parce que la guerre nucléaire qui va se déclencher à la fin de cette année, pas de cette année, hein, des 7 années, de la grande tribulation, ça sera une guerre nucléaire. Et c'est pour cela que sur la terre, la parole de Dieu dit que l'homme sera rare comme l'orphin. Le rare comme l'orphin. Vous comprenez cela? Il faut lire tout ça. Moi je vous le raconte parce que je le sais, mais il faut le lire tout ça. L'homme sera à la fin de cette année comme l'orphin. Il va se multiplier. Quand c'est qu'il va se multiplier? Allez, parlez un petit peu. Ne me laissez pas tout seul. Quoi, j'ai pas Ils vont se multiplier au millénium. Parce que ça sera la paix de Dieu. Pendant 7 ans, non? Non, pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, oui. Millénium, c'est 1000 ans. Ceux qui auront passé par les mailles du filet vont se multiplier sur la terre. Mais qui c'est qui va passer par les mailles du filet?
Les enfants de Dieu, ils sont déjà avec Jésus. Les martyrs, ils sont morts. Les martyrs, ils sont morts. Tout ça, on ne le verra pas. Ceux qui vont passer par les mailles du filet, l'a dit l'étudiant, Les Juifs. ce sont Israël. Seigneur. Pas un autre. Que Israël. Et c'est eux qui vont se multiplier. Et il dit la parole de Dieu que Satan sera lié au 1000 ans. Il y aura la paix de Dieu durant 1000 ans. Écoutez bien. Et lorsque il est détaché 1000 ans après, il le lâche pour séduire les nations. Seigneur. On ne comprend plus rien alors. Il n'y a que Israël qui a passé par les mailles du filet. Mais lorsqu'il se multiplie, il y a des nations. Il parle de nations. Qui peut me donner la réponse là? Allez. Ça va. C'est la normale ou non? Que c'est quoi le travail? Non. Écoutez bien. Je vais vous le dire. Notez s'il vous plaît. Là où vous voulez, mais notez-le. Les 12 nations. Lorsque ils étaient les disciples à la chambre haute, c'est pour vous expliquer. Hein. Parce que ça me vient tout comme ça, bah, je vous l'explique. Hein. Tira. J'ai un grand panier là, hein, croyez-moi. Tira toi. Je suis en train de me débarrasser. Alléluia, gloria a Dieu. Gloire à Dieu. Alors écoutez bien. Lorsqu'ils sont dans la chambre haute et que le Saint-Esprit descend, je vous l'ai dit ce matin, Les 12 apôtres. c'est pas ça. Je vous ai dit qu'il y avait 17 nations. Là. Je l'ai dit ou non? Oui. Et Pierre sort et parle aux 17 nations. Et 3000 hommes de ces 7 nations, des 17 nations se convertissent. Mais qui c'était ces 17 nations? C'était des Juifs qui venaient d'Arabie. C'était des Juifs qui venaient de la Pamphylie. C'était des Juifs qui venaient de l'Égypte, par exemple, et du Caire, et de ci, et de là. Les Juifs sont dans le monde entier, comme nous. Il y a des gitans français, il y a des gitans arabes, il y a des gitans allemands, il y a des gitans américains, mais ce sont des gitans. C'est vrai, Seigneur. Les gitans d'Amérique sont américains. Les gitans de France, nous sommes français. C'est vrai. Alors nous représentons une nation française, même que nous soyons gitans. Celui d'Amérique, il représente une nation américaine. Les Juifs qui vont se multiplier seront des Juifs de toutes les nations qui passeront par les mailles défilées. Ça ne sera que des Juifs, mais ils auront une appellation américain, français, chinois. À chaque pays. Vous avez compris? Et c'est ça les nations. C'est ça les Ils nations. représenteront leur Est-ce que vous pays. avez compris cela? Alors, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais la Bible parle de nations. Oui, c'est vrai qu'il parle de nations. 17 nations juives. Mais ce seront des Juifs. Des Juifs d'Amérique, des Juifs d'Espagne, des Juifs de France, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez cela? Là, oui. Avez compris ahora? Amen. D'accord? Béni soit Dieu. Eh bien, eh bien. T'as ton notable ahora. Et c'est ce qu'il veut le président en ce moment, de leur dire. Il veut Alors- que tous les Juifs reviennent à Israël. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Le cheval rouge, c'est pareil, représente la guerre, même son aspect, c'est le sang. Rouge, c'est le sang. C'est la guerre. Gloire à Dieu. Et je ne vais pas, parce que quand même, il est 10h25 déjà. Tira. Oui, encore un peu. Petit quand même. Il dit 2 chevals. Alors écoutez bien, écoutez bien. Si, voilà que si. Manet, le troisième saut, s'il te plaît. On a passé le blanc et le rouge, hein, le roux. Le troisième saut. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis La famine. le troisième être vivant qui disait « Viens, je regarderai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait Avec une tenait balance à la une main. balance dans sa main. Amen. C'est bon, ça suffit. Et sur côté, ici, non? La mort. Écoutez bien, Ah, écoutez. vas-y. Désolé, excuse-moi. Ne m'interrompez plus, je ne suis pas Shaoul, moi. Ne m'interrompez pas. Excusez-moi. Désolé. Frappe José à ma place. Alors écoutez bien, s'il vous plaît. Tu vas, Ramon? Ah, bueno. Ah, d'accord. Un cheval noir maintenant. Oui.
Mais ceux qui représentent le cheval noir, c'est la famine. Et où on peut le voir? Parce qu'il tient une balance à la main. Et il va crier un mot. Vas-y. Mané. Mané. Qu'est-ce qu'il crie, ce cavalier-là? Le cheval Et noir. j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal Au à vin l'huile et au vin. et au vin. Déjate eso. Écoutez bien, lorsqu'il parle de mesure, il parle d'une ration. Vous comprenez? Il parle d'une ration. Et une mesure pour un denier, c'est très peu. Très, très peu. La même mesure pour un denier, c'était 1 jour de salaire auparavant. Alors il pouvait manger, hein. C'était pas une mesure, c'était 10 mesures pour un denier. Et là, c'est 1 dixième. La famine va venir. La famine va venir. Mais elle va venir dans la grande tribulation, ne vous inquiétez pas. Hein. On parle déjà de famine. Déjà, on parle de famine. Aujourd'hui, à cause de la guerre et tout ce qui s'entend, on parle déjà de famine. Il y en a beaucoup qui ont fait des stocks. Hein. Moi, j'en ai pas fait, je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je partirai. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Et en plus, je vends des patates, alors j'aurai beaucoup de patates. On ne vivra pas ça. Mais c'est bien de la Je les mènerai, moi. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Écoutez, pour ne pas être trop long, parce que sinon, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que porte Qu'est-ce que porte la famine, José? La sécheresse, La mort. la mort. Je lui ai dit déjà la mort. Savez-vous combien de personnes meurent de famine aujourd'hui? De la faim dans le monde? Savez-vous combien de personnes meurent? Des milliers. Prends-moi le 4e cheval. Il est un peu verdâtre, celui-là. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens, je regarderai. Et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Pâle, verdâtre, igual. Un autre dit vert et l'autre dit pâle. Celui qui le montait se nommait La mort. la mort. Celui qui le montait se nommait la mort. Parce qu'il a un verre. Mira. La séduction, parce que le cheval blanc, c'est... La séduction, c'est le cheval blanc. Mais la séduction apporte la guerre. Écoutez bien. La guerre apporte la famine, et la famine apporte la mort. C'est les 4 sauts, les 4 premiers sauts. C'est sur une histoire en fait. Mais écoutez bien. Vous allez lire la suite de la mort. Parce qu'il y a une suite dans la mort. Ça y est, Mané. marque-le. Gardez ce que je vous ai dit parce qu'il va lire maintenant. Pour un chrétien, c'est bien de connaître les 4 chevaux. Parce que franchement, ça nous fait peur et ça nous rapproche de Dieu. Pour un chrétien, c'est mieux de connaître Jésus. Oui, mais voilà. Parce que les 4 chevaux, on ne les passera pas. Moi, je vous le dis. Mais c'est bien de connaître l'histoire. Voilà. Continue. Écoutez, continue la lecture de la mort, du cheval verdâtre, la mort. Et le séjour Écoutez des bien. morts. Attends. Écoutez bien. Reprends. Et Non. Une phrase avant. celui qui montait S'appelait la mort. se nommait la mort. Et après, Et le séjour des morts le suivait. l'accompagnait. C'est pareil. Le séjour des morts l'accompagnait. Qui est très important. Savez-vous ce que c'est que le séjour des morts? C'est la vie éternelle. C'est l'enfer, là. Là, c'est La vie l'enfer. Hein. éternelle, pas l'enfer. Ne croyez pas. Hein. De tourment. Mais comprenez? Alors, prenons garde, s'il vous plaît. Ne nous amusons pas à faire de notre vie ce que nous voulons. Parce que tout cela va arriver dans peu de temps. Dans le livre de la vie. Prends-moi le 5e sceau. Mané, le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui
avait été immolé Et qu'est-ce qu'il criait? à cause de la parole de Dieu Mais qu'est-ce qu'il criait? et à cause du témoignage Vas-y, vas-y, vas-y. qu'il y avait rendu. Vas-y, vas-y. Ils crièrent d'une voix forte en Vengeance! disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Les âmes immolées sous l'autel. Écoutez bien, s'il vous plaît. Les âmes immolées aujourd'hui ne sont pas sous l'autel. Ils sont dans un lieu de repos. Parce que là, ce ne sont pas des perdus. Ce sont des sauvés. Ils sont sous l'autel. Vous savez ce que c'est que l'autel? C'est l'autel des sacrifices. Béni soit le nom du Seigneur. Là, c'est le salut, là. Mais écoutez bien, ils criaient à Dieu. Jusqu'à quand tu vas nous laisser là et châtier notre vengeance à Satan, bien sûr. Savez-vous lorsque la vengeance sera faite? Est-ce que vous savez quand c'est que ces hommes ou ces âmes vont sortir de en dessous de l'autel? Quand ton Dieu reviendra sur la terre. C'est bien, Amen. mais il manque quelque chose. Le retour en gloire. C'est le Ça, retour j'allais en dire. gloire. C'est ça, j'allais dire. Lorsque Jésus redescendra, Avec la nouvelle Jérusalem. ne t'avance pas trop, ça c'est après les 1000 ans. Lorsque Jésus descendra avec son église, Avec ici, nous. Pour juger les- alors, ces âmes ressusciteront, il leur Oh, donnera yeah, un corps, yeah. ils ressusciteront, parce que ceux-là, lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont ressusciter Anastasia. Qu'est-ce que c'est une résurrection Anastasia? Une résurrection Anastasia, c'est ressusciter pour plus mourir. Vous avez compris? Ah, c'est beau, bien sûr que c'est beau. Gloire à Dieu. Et ces âmes qui sont sous l'autel, lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont prendre parti avec nous dans l'église. Ok, ouais, non. Parce qu'ils font partie de la première résurrection. Il y a deux résurrections bibliques. Il y a la résurrection de l'église Amen. Des morts. et il y a la résurrection des décapités. Ça, c'est les décapités. Hein. Il y a la résurrection des décapités qui font partie de l'église. Ensuite, Ceux de l'hôtel. c'est les décapités. Ensuite, c'est les juifs. Ça, hein. Ensuite, il y a la résurrection des juifs pieux. Les pieux. Pas de ces 2000 ans. Hein. Parce que ces 2000 ans, ceux qui ne passent pas par la porte, Jean 10. Prends Jean 10. Eh? Jean 19. Eh? Donc quand tu as dit qu'ils ne sont pas sauvés. Je suis la Non, porte. ça, si. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Celui qui rentre par, La porte. et qui c'est la porte? Jésus. Ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu ou dans le sacrifice ne peuvent pas passer par la porte. Parce que Jésus est la porte. Amen. Alors qu'ils s'appellent juifs, gitans, chinois, noirs, donc vous êtes lequel aille. S'ils ne passent pas par la porte, Eh ben ils sont là, perdus. c'est vrai, Seigneur. Alléluia. D'accord? Ils sont perdus. Mais là, allez, reviens vers là encore. Repars là-bas. Alors là, lorsque je vous parle de la première résurrection, l'église, de la deuxième résurrection, les décapités, la troisième résurrection, c'est les juifs pieux. Ceux qui n'ont pas péché, ceux qui ont gardé leur dignité, ils vont ressusciter pour faire partie, non pas de l'église, mais pour les noces de l'agneau. Vous savez que le peuple juif, c'est les invités. C'est les invités à notre noce. Aujourd'hui, nous venons les voir là, mais après c'est eux qui vont venir nous voir. Ouais, Dios sea tu nombre, Padre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est le 5e psaume, non, qu'on a parlé? C'est ça. Oui. Non, le 5e. 5e. 5e, oui. On est au 5e C'est ça. psaume. Prends le 6e, allez. Prends le 6e, après José prendra ma place. Je regardais quand il ouvrit le 6e seau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles
du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent Tombe les figues. jette ses figues vertes. Il y a ça C'est bon. C'est très important ça. Hein. Seigneur. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est le 6e saut ça. Après celui-là, il y aura le silence. Et ça, Mané. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule dans toutes les montagnes. Et toutes les montagnes des îles furent remuées de leur place. Et ça, le 6. Continue. A ver a la oscuridad, ¿no? Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans Et regardez ceux qui criaient. les rochers des montagnes. Et qu'est-ce qu'ils criaient? Et ils disaient aux montagnes et aux Tombez rochers, sur nous. tombez sur nous. Piden la muerte, pero no Ils mueren. demandaient la mort. Ça, c'est une leçon. Écoutez bien, les hommes, aujourd'hui, ils ne veulent pas mourir. Après qu'ils ont un mal de tête, donne-le le cachet. C'est vrai. Et lorsque le cachet ne fait rien, on va voir à l'hôpital le médecin. Là, à cette époque-là, ils vont dire, montagne, tombez sur nous. Ils vont chercher la mort. Et la mort va s'éloigner d'eux. Vas-y. Et aux rochers, tombez sur nous. Et ça, sachez, nous devons la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Qu'est-ce que ça représente, ça? Vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas écouté, au moins? Lorsque les hommes, pourquoi les hommes vont dire Rocher est tombé sur nous, ils vont chercher la mort? Pourquoi? Ils auront peur de Dieu. Hein? Ils auront peur de Dieu. C'est pas à cause de ça. Allez, ça va, c'est bon. Écoutez, c'est bon. Écoutez, il vaut mieux que je le dise. Là, le ciel va s'ouvrir. Écoutez bien, là, le ciel va s'ouvrir. Et qu'est-ce que vont voir les hommes? Dieu assis dans son trône. Ils vont le voir. Oh, c'était vrai ce qu'il disait, qui est parti. Oh oui, Seigneur, je suis perdu. Montagne, donc je peux pas voir. Comment dit cette vision, allez. Je peux pas voir cette vision. Dieu est là, il est vrai, il existait. Alors je veux mourir. Il était vrai qu'il était Dieu. Et ils ne vont pas résister à cela. C'est pour les non-croyants, ça. Là c'est la grande tribulation. C'est ceux qui sont restés là. Hein. Como un soldado de que Cristo m'a- Et que cabalego? C'est Kava. C'est caballo. Ouais. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ah, Point d'interrogation. Voilà. Après le 6e saut, le 7e saut, c'est un silence. Un grand silence de Dieu. Et le grand silence de Dieu fait parler beaucoup. Ça vous est jamais arrivé de demander quelque chose et Dieu n'a jamais répondu? Sí, Ben oui. Ou il met longtemps pour répondre? claro. Oui. Et tu dis, Dieu ne m'aime pas. Souvent même. Il ne me le donne pas à moi. C'est vrai. C'est le silence de Dieu. Et le silence de Dieu, il faut l'attendre avec foi. Amen. Si on attend dans le silence de Dieu avec foi, Dieu nous donnera ce que nous avons demandé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Fin de l'épisode. Fin de la première épisode. Que Dios te bendiga.